Max Lafontaine sur Europe 1. Petit saluer un copain qui est au téléphone et qui a été lui aussi mon technicien pendant de longues années à la maison de la rue Bayard. C'est Jean-Claude Bouvet. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Max, bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Moi je dis bonjour à cette heure-là. Finalement, on commençait l'émission 50 minutes plus tard. Hein. Oui, c'est ça, oui. À peu près. Hein. Oui, je me suis levé pour la première fois encore il y a longtemps. D'ailleurs, je me suis levé à 3h du matin. Hein, mais là, j'ai fait un effort, là, tu vois. Ouais. Alors, faut dire la vérité, Jean-Claude, toi, tu t'es levé pendant combien d'années pour faire des petits matins? 23 ans, vous vous rendez compte? 23 ans, j'ai connu beaucoup de gens, quoi. Ah oui, parce qu'alors, il a des choses à nous raconter, Jean-Claude, fabuleuses sur la radio, qu'on ne peut même pas imaginer, parce que c'était même pas à l'époque Europe 1, c'était pas Europe numéro 1, c'était pas Radio Luxembourg, c'était même avant. Et non, j'ai connu Europe 1, c'est un ancien de Radio Luxembourg qui a créé Europe 1, je crois que c'est Merlin. Oui, Louis Merlin, oui. Merlin. Et puis nous, on était Radio Luxembourg, et d'un seul coup, il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Farran, qui est arrivé et puis qui a tout bousculé, quoi. D'accord. Parce que comment était la radio alors justement avant Jean Farran? Avant, c'était une radio très très classique. Hein. Il y avait des feuilletons, il y avait la famille du raton. Dont on a parlé tout à l'heure, oui. Et la famille du raton, il y avait Zappy Max, enfin il y avait ça va bouillir. Oui, ça va bouillir, c'est ça, oui. Et puis il y avait 10 millions d'auditeurs, c'était énorme parce qu'il y avait le journal qui s'appelait 10 millions d'auditeurs. Et donc on avait 10 millions d'auditeurs à l'époque. Hein. Et je veux dire, c'était une radio beaucoup plus classique. Il y avait même la messe le jeudi. Le jeudi, on arrêtait l'antenne, on faisait une messe. Soit on était en avance, soit on était en retard. Donc il y avait des speakers à cette époque-là, hein, c'est ça. C'est ce qu'on appelait les speakers avec la belle voix grave. Oui, tout l'intérêt c'était dans la voix et dans la façon de poser la voix sur l'antenne et ainsi de suite. Fallait bien être compréhensif et puis en plus, bon, il y avait des anciennes vedettes, beaucoup du théâtre, tout ça qui faisaient de la radio. C'était pas des amateurs, hein, forcément. Hein. C'était des gens déjà qui avaient soit écrit un bouquin, soit écrit, fait du théâtre ou du cinéma. Il y avait Jean Noin à l'époque. La publicité. Oui, Jean Noin. Enfin, il y a tout ça. Et puis d'ailleurs, les studios s'appelaient Chevalier, Jean Noin, Saint-Granier. D'ailleurs, j'ai trouvé une bande de Saint-Granier, qui date de 38 où j'ai déjà un crochet radiophonique. Chers auditeurs, bonjour. Oui. Alors après, il y a eu Monsieur Jean Farran qui est arrivé. Et qui a tout bousculé, qui a enlevé la famille du raton, là. Ça fait un scandale, parce qu'à l'époque, c'était populaire, hein. Et puis, qui a imposé sa façon de voir les choses, la radio, d'ailleurs. Finalement, ça a toujours marché, le scandale, hein. Oui. Mais de toute façon, la radio a explosé terriblement grâce à M. Jean Farran, je crois. Donc c'est ce qu'on appelle l'ère nouvelle, hein, tu as connu, Patrick. Oui, il y a une ère nouvelle, il y a eu Jean Farran, effectivement, puis il y a eu Lucien Maurice, ici à Europe 1. Oui, voilà, Lucien Maurice, il avait salué les copains. Enfin, moi, j'ai connu Cogoni, j'ai connu Hubert aussi. Oui, bien sûr. C'était chez vous, ça. Oui, ça c'était chez nous. Ça c'est quoi, c'est les années 60? Oui, ça correspond à peu près. Oui. Puis il y avait Roland Dordain sur sur France Inter, qui était bien. Non. Il y a une espèce de vague de chlorophylle qui est arrivée là-dedans. Mais il y a eu surtout un monsieur qui s'appelait Roscoe. Tout à fait. Le président Roscoe. Ça bousculait pas mal parce que ça bousculait la technique. Tout à fait. Il venait de Radio Caroline, c'est ça? Voilà, les premiers DJ, c'est ça. Et Jean Farran avait eu l'idée de le faire venir. Avec son Ménat. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis il y avait Sam Bernet qui servait d'assistant. Tout à fait. Il y avait Sam Bernet que j'ai vu il y a 3 jours. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, faut peut-être remonter un petit peu le temps. Radio Caroline, c'était la première radio pirate, je crois que c'était comme ça, qui émettait en dehors des eaux territoriales françaises, puisqu'on n'avait pas le droit à l'époque. Ouais. C'était une des premières. Ce monsieur s'est installé en bas, je sais pas, je rappelle Mas quand on rentre dans RTL. Et c'était sur la droite, il y avait un studio, et ce monsieur s'est installé dedans, et on a mis une console automatique. Ah oui, il travaillait tout seul. Une console automatique, avec des cassettes, hein, et puis je me rappelle parce que moi j'étais au CDM, hein, c'était le centre de modulation, le soir, et il savait pas vraiment bien installer son engin, il m'appelait pour que je lui mette ses cassettes à peu près, pour qu'il enchaîne, parce que lui, sa technique c'était 3-4 potentiomètres. Et puis il ouvrait, il fallait que ça démarre, et puis comme ça, quoi. D'accord. Donc d'un seul coup, il a imposé une forme de radio. Bon, le problème c'est qu'on comprenait pas toujours ce qu'il disait. Mais les disques étaient bons. Les disques étaient bons, et alors ça fait que il a fait une radio très très moderne, et il a inventé la radio FM. C'était le fils de Boris Pasternak. Comment? C'était le fils de Boris Pasternak. Ah oui. Ça alors. Mais alors, ce grand monsieur, footballeur. ça quand même. Alors nous,
qui a été drôle, c'est que avant il y avait dans un studio, il y avait un réalisateur, et ainsi de suite, assistant, preneur de son, tout ça. Et ce monsieur a transformé tellement la technique que ça aussi, ça a dû faire discuter du côté technique, non beaucoup, mais nous... Ça discute toujours d'ailleurs sur ces sujets-là dans les radios en général. Hein, on a sauté sur l'occasion. On s'est dit, après tout, lui, il sait le faire, pourquoi on ne ferait pas la technique automatique? Ah oui. Et on a commencé les studios, et nous, les réalisateurs en ont pris un coup, c'est vrai. Et donc, on a formé la technico-réalisation. Très bien. Alors, faut préciser, Jean-Claude, aussi que tu as connu la grande époque avec Maurice Favière. Maurice Favière, oui. Puis Patrick Sabatier. Bien sûr, oui. Patrick Sabatier, il a commencé le matin, il a fait les 15 premiers jours de radio, enfin, il les a fait le petit matin. Et puis, après, au départ, ils hésitaient beaucoup, hein. C'était pas terrible. Mais c'est pas une tare de faire le petit matin. Le petit matin, c'est la plus grosse écoute. Écoute, 6-9, c'est la plus grosse écoute. 5 à 7? Non. Non, ça c'est 5 à 7. C'est pas la même chose, 5 à 7. C'est Fifi là qui va nous faire ça, très bien. Non, et après, Patrick, il y avait la graine de star, hein, quand même. On sait que c'était un gars qui allait réussir. Donc après, il a fait Après, il est devenu bon, quoi. Oui, non, mais au départ, c'est pas facile de faire de la radio. Moi, j'ai fait des émissions le soir à minuit en faisant des essais avec Suzanne Cabriello, parce que Jean Farand, il disait, tiens, on va faire une maquette, mais la maquette, il la faisait en direct. C'est-à-dire qu'à minuit, il demandait qu'on fasse la maquette sur l'antenne, et il écoutait. Il a raison. Et puis, alors, donc, ça donnait vraiment, elle ressemblait beaucoup à Anne-Marie Pesson, donc, c'était pas... Pas physiquement. Hein. Non, mais... Enfin, à la radio... En qualité... Quelque part, à la radio, on s'en fout. Et puis, il y avait même Jacqueline Huette, hein. J'ai fait Jacqueline Huette aussi. Dis donc. Dis donc. Patrick, ici à Europe 1, c'était pareil, hein. Vous faisiez des maquettes assez souvent. Avec José, là-bas. On se remémorait ça. J'ai pas arrêté de faire des maquettes ici. J'ai pas arrêté de 1967 à 75, 76. J'ai fait que des maquettes ici. Et alors, ils en ont fait quoi? Je sais pas, ils les ont jetés. Mais tous les 3 mois, j'étais viré, moi, de toute façon. Tous les 3 mois, j'étais viré, ou en tout cas, à chaque grille, j'étais viré. Mais pendant 3 mois, tu faisais ce que tu aimais? Ah oui. Ah alors voilà. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Ces maquettes, c'était quoi alors? Fallait changer? Oui, il fallait faire des concepts. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Enfin, on disait des thèmes. C'est ça. Voilà, on trouvait des thèmes qui étaient pas bons, et on en prenait un qui semblait bon. On le faisait à l'antenne 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis après, je repartais dans mes folies, puis ça tombait à l'eau, quoi. D'accord. Ouais. Jean-Claude, que de bons souvenirs alors, hein, la radio. Ah oui, très très bons souvenirs. Moi, je suis un fan de radio. Hein. Je trouve que la radio a sa place et puis on se fait sa propre image. C'est ça qui est important. Mais je veux dire, la radio, puis on connaît. C'est rapide la radio. On peut vite faire ce qu'on pense. Moi, je peux garantir une chose, pour avoir travaillé avec Jean-Claude Bouvet que nous avons au téléphone, c'est que c'était hyper rapide. Oui. Tout s'enchaînait à une vitesse folle, les pubs, les jingles, il ouvrait le micro, fallait juste donner l'heure, il vous faisait signe et tout. C'était déjà plus de la radio, quoi. C'était de la gymnastique. Hein. C'était du sport, hein, parce que moi, quand je pense à la technique qu'il y a maintenant, on pourrait faire des choses formidables et on fait plus rien. Justement, c'était ça ma question. Que pensez-vous de l'évolution de la radio? Moi, je trouve qu'on a une technique formidable avec les ordinateurs et tout. On peut faire des jingles, enfin tout le matériel qui existe. On pourrait se déplacer, on pourrait faire n'importe quoi. On ne fait plus rien. D'accord. Il y en a qui vont faire des émissions aux États-Unis. Moi, j'ai vu avec Michel Drucker, on faisait une émission l'après-midi dans Paris. Hein, il avait une Mercedes une grosse 600 et tout équipée, avec un matériel monstrueux. Oui. Avec un matériel monstrueux, on allait partout. C'était formidable comme émission d'ailleurs. Ouais. Et puis, maintenant, on pourrait, avec le matériel qu'on a, on pourrait faire beaucoup plus de choses et plus facile. Hein. Non. C'est un peu difficile de donner à chaque animateur sa propre Mercedes équipée. Nous, on a fait ça. Il y a que Drucker qui a droit à ça. C'est sûr. Une Mercedes. Oui, c'est ça. Nous, c'était pas une Mercedes du tout, c'était une voiture Peugeot, je crois. On a fait ça à Marseille avec on peut pas faire les mêmes choses. Denis, qui est de l'autre côté de la vitre, avec un matériel qui était beaucoup plus limité, faut bien l'avouer, mais on s'est amusé vraiment follement, hein, dans les rues de Marseille. J'ai vu des photos, mais vous n'êtes même pas allé sur la plage aussi? On est allé sur la plage, etc. Enfin bon, on a fait des tas de trucs. Et Masmédi aussi qui faisait un truc comme ça avec Guilux, d'un jeu, il prenait les gens dans la rue, avec il chopait les gens dans la rue et jouait avec Guilux directement en direct sur l'antenne. Ah oui. Du sport.
Jean-Claude, je pense que ça te fera plaisir d'écouter ce petit extrait, ce petit bêtisier encore avec des gens que tu as sûrement connus et croisés dans la radio dans laquelle tu travaillais. Écoute plutôt. Oui. Michel Rocard annoncera le 27 mars prochain une série de mesures pour lutter contre le racisme, des mesures immédiates, qualifiées d'immédiates donc. L'accusation de la Cour d'appel de Reims a ordonné la réincarcération provisoire de la boulangère qui avait tué un jeune beurre. Accord intervenu à Genève entre juifs et chrétiens. Le Médicis a été attribué, il le sera dans quelques minutes. Tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Nice. 3 policiers ont réussi à scier les barreaux d'une fenêtre. Après la décision du RPR de non-participation au référendum. Enfin, football, l'Olympique de Marseille avait annoncé l'arrivée imminente de 2 footballeurs internationaux, c'est fait, mais ce n'est pas Madonna. Non, ce n'est Maradona, pardon. Non, Maradona. Ah, c'est tellement plus drôle que ce soit Madonna. Ni l'un ni l'autre. Bon, en fin de journal, nous vous donnerons un résumé de la conférence de presse du général du président de la République, François Mitterrand. À Noisy-le-Sec. Oh, mon Dieu. À Noisy-le-Sec. Voilà, Jean-Claude, à la fin, c'était Jacques Chaput, hein. Ah. Jean-Claude, merci beaucoup de ces souvenirs. Oui, j'en prie. Je te dis à bientôt, un de ces jours. Au revoir, Jean-Claude. Tout le monde, hein. Et bonne retraite, alors, puisque maintenant, tu es tranquillement installé en Bourgogne, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Tranquillement, j'écoute maintenant. Ben oui, auditeur. Très bien. Merci, voilà. Jean-Claude, d'avoir été avec nous à cette heure tardive de la nuit. Merci. À très bientôt. Je t'embrasse, au revoir. Merci, au revoir. Le temps d'une chanson, on va retrouver des auditeurs d'Europe 1, évidemment, au standard 01 42 32 15 15, le 6 11 20 pour passer votre SMS. Vous tapez Max, votre message, votre numéro de téléphone. J'ai eu une information capitale à vous donner. Mozart est mort. Non, c'est Romain qui est éliminé de la Star Academy. C'est Frédéric sur SMS. Voilà. Romain, je suis désolé pour lui. Mais la vie ne vaut plus le coup d'être vie. Tu sais ce que ça me rappelle la pub. Tu sais. Oui. Qui t'a fait renvoyer 01 43 26 56 22. C'est pas vrai. Pascal Obispo n'est pas éliminé, il est avec nous tout de suite. Où ça, au bistrot? Ouais, au bistrot. Max, je craque. Max Lafontaine, 01 42 32 15 15. Ah, souvenir, hein. C'est la voix de Julie, ça. Ah ouais, c'était à l'idée, ça. Julie qui était avec nous tous les matins, avec Jean-Marc Morandini, entre autres, et qui est évidemment toujours l'un des piliers d'Europe 1. Mais je comprends bien, Évidemment. Tiens, donc j'entends des bouteilles. Les bouteilles, c'est Fifi, bien sûr. Mais il est incroyable. Il se passe des choses. On fête un anniversaire. Si vous venez d'arriver à notre écoute en cette belle nuit étoilée, enfin je l'espère en tout cas chez vous. Non, je te rappelle. Il y a une éclipse de lune cette nuit. Éclipse de lune. Étoilé mon œil. Ça fait longtemps qu'il y a l'éclipse de pleine lune d'ailleurs, je te signale. Oui. C'est pour ça que... C'est un peu tendu. Ça fait très longtemps l'éclipse de lune. Mon pauvre Fifi. Oui, pourtant il s'y connaît, hein. C'est pas facile tous les jours. J'ai bien peur qu'au fur et à mesure de la nuit, il soit de plus en plus intenable. Ah bah ça c'est normal, j'ai toujours été comme ça. C'est 30 ans de radio, ça laisse pas intact. Bon, du non, 30 ans. Regardez. Ah, mais pour Max. Non, pas moi alors. Non, c'est Max qui a 30 ans. C'est vrai que je suis plus vieux que Max, mais quand même. Très bien. Alors je voulais saluer Denis qui est à côté de moi. On parlait d'une voiture folle qu'on faisait dans les rues de Marseille. Il en a été le témoin, et le bon, alors c'est vrai, Denis, c'était vrai. On a même été obligé de le promener toute la journée. Enfin, toute la journée, c'est pas vrai, j'exagère. C'était de 11h à 13h. Oui, ça durait 2 heures. On prenait quelqu'un au téléphone au départ qui nous disait je vous mets au défi d'aller chercher, je sais plus que 4-5 objets, je sais plus, des trucs insolites. Et donc on partait avec la voiture. Il fallait aller chez chaque auditeur pour aller chercher ces objets. Voilà. Alors évidemment, ça a donné quelques moments. Comment ça s'appelait ce truc-là? La chasse au trésor. C'était la chasse au trésor. Oui, il y a eu plein d'émissions comme ça. Stop aussi,
c'était chercher Max à certains moments parce que de temps en temps, on était obligé de le retrouver. Il était caché sous la banquette arrière, tellement il avait peur. Déjà. Parce que comme il nous poussait pour tenir les timings, on était obligé de conduire. C'est vrai que ça a été déraisonnablement. Voilà. Au début, ça se passait à peu près bien, puis petit à petit, on voulait absolument réussir, donc ça allait de plus en plus vite. Donc à tous les niveaux, ce qui fait que finalement, on faisait fin de jour dans les rues de Marseille, c'était pas terrible. Hein. C'était un peu. Ah, c'est vous qui avez inspiré la série Taxi, en fait. Peut-être bien. Donc voilà. Incroyable. Peut-être donc. Alors évidemment, il y a eu quelques anecdotes. Entre autres, Denis, pendant que j'étais en direct au téléphone, au micro, etc., j'entendais s'engueuler avec un autre automobiliste. C'était sympa. Hein, oui, c'était bien. C'était sur la Canebière. Et puis il y a eu d'autres choses. On a cassé un bout de la voiture aussi. Tout ça en direct. Alors on a réécouté la bande. On entend bien paf. Le moment où le phare éclate. Pour constat, hein. Bien sûr, ça a servi aussi auprès du directeur après. Fallait expliquer. Bon, puis d'autres. Je vous assure, c'était pas une utilisation illicite. On était à l'antenne, d'ailleurs, écoutez. Mais on n'a pas de souvenir de là. J'ai rien, moi. J'ai pas de souvenir. J'ai pas de bêtisier. Pour ne pas la citer, c'était sur quelle radio? C'était la radio locale. C'était sur Radio France Provence. Radio Canebière. Exactement. Voilà. Exactement. Vous voulez qu'on continue au téléphone? Merci Denis de ta présence aussi. Nous avons quelqu'un, Patrick, que tu as sûrement croisé dans les couloirs d'Europe 1. Maurice Bruzek au téléphone. Oui, pas Maurice Bruzek. Bonjour. Maurice, bonjour. Bonjour. Bonjour Maurice. Vous ne pouvez pas savoir, je suis en train de vivre des minutes savoureuses en vous écoutant tous. Ah, tant mieux. Vous avez travaillé sur des radios qu'on appelait concurrentes à l'époque, mais c'est vraiment merveilleux de retrouver tous ces souvenirs. Alors moi j'étais journaliste à Europe dans les années 60. Alors nous étions peut-être un petit peu plus sérieux à l'antenne que vous, apparemment vous ne l'étiez, mais il est arrivé aussi des aventures absolument extraordinaires et qui a débouché sur un bêtisier d'Europe 1, et je suis étonné que vous ne l'ayez pas encore diffusé. Ah ben écoutez, on a diffusé André Arnaud déjà tout à l'heure. Oui. On a diffusé Jean-Pierre Blanzac. Alors oui, André Arnaud avec quelle séquence? La séquence du pigeon, non? Non. Oui, c'est ça, c'est celle du journal de 8 heures, oui. Oui, c'est ça, oui. Ah, donc vous n'étiez pas à la Colombe à l'époque. Ah, c'est vous la Colombe? Oui, c'était moi, oui. Et on pouvait se permettre ça comme ça en direct? Non. À l'époque, il y avait des gens un patron qui s'appelait Claude Terrien, qui était responsable de l'antenne aux côtés de Jean Gorini. Oui, c'était pas des rigolos. Hein. Très bon journaliste, excellent journaliste, c'est-à-dire qui a fait la réputation d'Europe 1. Et quand nous sommes remontés du studio, qui était au premier étage, enfin au demi-étage, là je pense que c'est toujours la même chose aujourd'hui, et la rédaction était donc au premier étage d'Europe 1, et quand nous sommes rentrés, Claude Terrien nous a appelés et il nous a dit sérieusement, vous mériteriez qu'on vous mette à la porte. Ce qui n'a pas été fait. C'est peut-être la différence avec la radio d'hier, celle d'aujourd'hui, c'est que maintenant on vous met à la porte. Mais on vous le dit pas. Ah bon? Vous avez menacé à l'époque, peut-être, oui. D'ailleurs, il y a eu des séquences absolument extraordinaires. Moi, je me souviens, il y avait un journaliste qui s'appelait François Gerbeau, et qui est sénateur aujourd'hui, d'ailleurs, et qui, le matin, faisait le journal de 9h. Et il y avait un tennisman qui s'appelait Pilet à l'époque. Et puis Pilet devait rencontrer un autre joueur, et cet autre joueur donc avait gagné, et François Gerbeau, au lieu de dire pour Pilet, bien entendu. Mais c'est Jean-Patrick, ça fait plaisir de t'entendre. Bah, moi aussi, Maurice. Nous étions dans les studios côte à côte. Tout à fait. Moi, je trouve qu'on devrait vraiment faire revivre ces moments, je ne le dis pas encore en ancien combattant, mais presque. Mais c'est vraiment amusant de revivre ces grands moments, ces grands instants de la radio. Oui, parce que je crois qu'ils sont uniques. Tu me diras, bon, il y en a peut-être maintenant qui sont en train de créer aussi des situations. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ce que dit ce monsieur, on devrait le faire. Moi, je crois que ça rentre, je vais vous dire une chose franchement, vous parlez un petit peu sérieusement, puisque vous imitez parfois les anciens de la radio, les anciens speakers. Moi, je crois que ça fait partie du devoir de mémoire, vous voyez, et on devrait essayer de reconstituer cette mémoire de la radio avec les souvenirs des uns et des autres. Je suis assez surpris de constater qu'il y a encore des gens aussi nombreux qui ont contribué à faire cette radio, ou ces radios auxquelles vous faites allusion à l'instant, et qui ont vraiment des souvenirs absolument étonnants. Bien sûr, il y a de quoi faire plusieurs émissions, c'est certain. Et qui ne sont pas encore grabataires, donc utilisables d'une certaine manière. Exactement. Ce qui est formidable, Maurice, c'est que les souvenirs sont tellement vivaces qu'on a l'impression qu'ils datent d'hier. Absolument, vraiment.
Et ça, c'est exact. En vous écoutant, je retrouve les noms que vous avez cités tout à l'heure, Maurice Favière, qui était de l'autre côté, 10 millions d'auditeurs avec Jameau, etc. Moi, ça me paraît hier. D'ailleurs, un auditeur nous laisse un SMS qui nous souhaite bon anniversaire, bien sûr, et qui nous dit que de 73 à 85, il n'écoutait qu'Europe 1. De 9h à 11h, il écoutait Gérard Klein. De 11h à 13h, Bellemare et les frères Roulants. Et puis le journal d'André Arnaud. Il a arrêté. C'était Europe Midi déjà. C'était Europe Midi. C'était Europe Midi. Voilà, et il y a André Dumas qui a quitté il n'y a pas très longtemps l'antenne, qui a fait partie de la radio à l'époque où j'y étais. Quelqu'un citait Gilles Schneider tout à l'heure. Il est encore à RFI aujourd'hui. On pourrait retrouver un tas de gens comme cela, Fernand Choisel, Émile Toulouse, qui ont fait les grandes heures du sport sur Europe 1 au Tour de France, pendant les tours des 5 nations de rugby, etc. Moi, je me souviens encore de Roger Couder et de Pierre Albaladejo qui avaient été lourdés de la RTF en 1968 et qui était donc sur Europe 1 et il commentait les matchs du tour des 5 nations. Il y avait Roger Couder qui disait l'équipe de France joue à gauche de votre transistor, l'équipe de Galles à droite de votre transistor. On mettait la télévision, on coupait le son et on mettait Europe 1. Ça, c'était du vrai commentaire. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bonjour Thierry. Bonjour. Mais je crois qu'il faut quand même dire aussi qu'il y avait quand même une grande rigueur dans notre travail, même si aujourd'hui nous donnons le sentiment de tourner en dérision un certain nombre d'émissions. Tout ça impliquait une grande rigueur. Et le technicien de Radio Luxembourg, de RTL, ou les deux à la fois qui intervenaient tout à l'heure, il parlait des moyens techniques, mais c'est vrai qu'à l'époque nous avions des moyens techniques qui étaient plus dérisoires que ceux d'aujourd'hui, mais qui ont quand même permis de faire des choses fantastiques. Je me souviens, j'étais parti en reportage à New York pour le voyage du pape, ça devait être Paul VI, et c'est dans une cabine téléphonique de la 125e rue que j'ai fait le reportage en direct sur Europe 1. Alors on avait des nagras, on bidouillait, comme on disait, vous savez, les appareils téléphoniques dans les cabines, on les démontait, on branchait avec des passes crocodiles nos magnétos, et puis on faisait le reportage en direct. Bon, ça me paraît encore... Et puis il ne faut pas oublier Julien Besançon et Jacques Aurélie. Besançon, formidable. Pour moi, ça a été un grand maître, Besançon. J'ai fait beaucoup de voyages de Gaulle avec lui. Nous étions en binôme. C'était vraiment un homme normal pour De Gaulle. Et Jacques Paoli aussi. En binôme En binôme. En binôme. Maurice, nous avons un technicien, qui représente la corporation ici, Denis. Qui représente. Oui, Denis, c'est une promotion ce soir. Autour du micro, tu es le seul pour l'instant. Fifi, lui, il a beaucoup de travail de l'autre côté. Il est occupé. Tu voulais nous parler de la technique? Je voulais juste dire que c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à expliquer aux gens chez qui on atterrissait que le téléphone, il fallait le remonter après et le démonter d'abord pour s'en servir. Voilà. Ouais. Et qu'avec Max, en fait, en exploit technique, on avait fait un pédalo à chef lors d'une tournée d'été. Je savais bien qu'il y avait une histoire de Max plage. en maillot de bain, ça valait son pesant de cacahuètes. Je pense bien, on en a fait des trucs, nous aussi. Un petit mot sérieux sur le numérique aujourd'hui, puisque tous les studios sont équipés en numérique, ici à Europe 1 en tout cas. Est-ce que pour le technicien que tu es, c'est un véritable progrès? C'est un véritable progrès, c'est vrai. Oui. Le fait est, et je rejoins le point de vue de ton technicien précédent, c'est que aujourd'hui on fait peut-être moins avec beaucoup plus de moyens. Ça offre des perspectives phénoménales. Je voudrais juste apporter, Denis, un petit bémol, c'est que je ne suis pas c'est juste une supposition. Je ne suis pas absolument convaincu que le fait qu'aujourd'hui on fasse moins de choses soit dû exclusivement à des histoires de technique. Je crois qu'il y a encore autre chose et qu'au-delà des capacités techniques qui pourraient nous permettre il y a encore la capacité que les gens ont de rêver, d'imaginer, de croire, de s'investir d'une manière complètement... Non, mais c'est vachement... Non, mais c'est important. Mon propos est pas de dire que Christophe, arrête. Non, mais je suis d'accord qu'il y a une meilleure l'intelligence qu'on met aujourd'hui au service de la technique qu'on a, en rapport avec le peu de technique qu'on avait à l'époque, permettrait de faire des choses phénoménales qu'on fait peut-être pas aujourd'hui. Oui, à l'époque, tout était à inventer, à faire, et aujourd'hui, il nous faut réinventer, n'est-ce pas, Patrick? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que c'est aussi une question de talent, quelque part. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que ce soit à l'époque ou maintenant, il faut toujours être extrêmement gentil avec les techniciens. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une journaliste comme ça qui débutait, qui est arrivée un petit peu grande gueule, un peu m'as-tu vu, et qui méprisait beaucoup les techniciens et les moteurs de presse.
Et un jour, il faisait moins 14 degrés à Paris. Ils l'ont envoyé derrière la petite moto faire un reportage sur les quais de Seine, un truc très important. La fille avait la salive qui gelait, la moustache glacée. Ils l'ont laissé 1 heure comme ça faire leur reportage et quand ils sont revenus, ils ont dit non, c'était pour rire, t'es pas passé à l'antenne. Voilà, comme ça il faut jamais se moquer des techniciens et désagréable avec les gens. Il ne faut jamais se moquer des gens qui font de personnes. Voilà. Merci d'être venu, Denis, vraiment merci. Merci Fifi, au revoir. On fait de la radio aussi. Exactement. Parce qu'on nous entend. Mais cette fille lui ont fait croire pendant 1 heure qu'elle était vraiment en direct à l'antenne. C'est bien fait pour sa tronche. Exactement. Soyons clairs. Maurice, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Merci, voilà, bon anniversaire. Je ne sais pas quel est l'anniversaire qui est fêté, mais en tout cas bon anniversaire. L'anniversaire de Max. Max Lafontaine, c'est un jeune animateur qui débute. Non, mais ça, je le connais, je l'entends. Les 30 ans de radio de Max Lafontaine. Voilà, il se trouve que je me lève souvent très tôt pour travailler, parce que je suis en train d'écrire un bouquin. Ah, voilà, qui va s'appeler comment? Qui va paraître quand? Chez qui? Je ne sais pas encore comment il va s'appeler. À quel prix? Mais il y aura plein de souvenirs dans ce bouquin. J'espère bien. Des souvenirs de radio. Ravi d'avoir pu bavarder avec vous et puis félicitations Max Lafontaine pour ses émissions, ses dialogues de nuit. J'aime beaucoup. Merci Maurice, merci, à bientôt. C'était un plaisir Maurice. Faites-nous signe quand c'est écrit. Hein. Au revoir. Au revoir Maurice. Merci beaucoup. Nous allons reprendre. Toi tu embrasses Maurice, Fifi? Oui, j'embrasse tout le monde. Est-ce que tu entends la voix? Oui, bien sûr. Tu entends la voix de Maurice, comment il a une voix de radio profonde et tout formidable. C'est génial, ça. Allez. C'est vrai. Les voix, c'est important. On en parle dans un instant. 01 42 32 15 15. On vous attend au standard d'Europe 1. Vous pouvez passer vos SMS au 6 11 20. Laissez-moi vos numéros de téléphone. Attends, vos SMS au 6 11 20 ou vos SMS aussi? C'est 6 11 20. Ouais, c'est pas de notre époque, ça fait rien. Faut bien que je l'en mette un peu. Faut bien que je l'en mette un peu. Il est 4h46. Une chanson. Et on revient tout de suite après. Bougez pas. Y a pas de... Max Lafontaine. Bonjour, monsieur. Comment, Max, tu étais au courant? Toi, Max, tu es en train de me cacher quelque chose. 14h à la gare. Max ira te chercher. Good Boy, c'est pour vous, messieurs, c'est Blondie. Voilà. Ah, c'est Blondie, oui. C'est bien, hein, c'est bien Blondie. Christophe il a craqué, là. Moi, oui, j'ai vu une photo d'elle, Déborah Harry, la chanteuse, dans le bouquin qui est sorti sur les 50 ans de Playboy. Elle posait en 69, une belle année. Ah oui. Elle était toute petite. Ça n'a ni quelle ni tête, ce que tu racontes. Ça n'a ni tête ni tête, surtout. Mais, elle posait, la chanteuse du groupe dans ce magazine, et c'est super. Voilà, j'invite les auditeurs à regarder. Vous écoutez Europe 1, il est 4h50. Blondie, mais elle est morte. Mais pas du tout, pas du tout. Mais comme on fête les 30 ans de Max, et je sais qu'il aime bien les belles femmes, je voulais juste faire un petit clin d'œil à ça. Absolument. D'ailleurs, regarde Pauline, Sabine, Fifi aussi, qui est belle comme tout. Fifi est une belle blonde, il faut bien dire. Justement, puisqu'on parle de Pauline, Max, excuse-moi, je sais que c'est ton émission, et on avait envie de parler aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de Lionel Cassan, notre ami, qui a aussi beaucoup compté pour la radio, que ce soit RMC, à Sud Radio, à RTL, il en a fait pas mal. Et puis notre ami Patrick Roy aussi, disparu il y a bien sûr, je voulais qu'on en parle. Oui. Alors je te laisse le micro, pardon. Et puis bien sûr, avoir un souvenir pour tous ceux disparus à la radio, toutes les radios confondues. Il y en a quand même pas mal, hein, malheureusement. Comme partout. Que nous avons tous connus, rencontrés. Alors bon, nous effectivement, en particulier, c'est Lionel que moi j'ai connu en Andorre lors de mes débuts. C'était dans les années 77. Et d'ailleurs, il y a une photo de légende, hein, comme on dit sur une autre radio, qui existe avec Max Lafontaine, avec Lionel Cassan, avec Alain Thibault, avec plein de gens. Sur le piano dans le studio de Radio Andorre. Assis sur le piano. Ouais. Enfin, moi, j'étais assis au piano, et puis eux, ils étaient debout derrière le piano. Mais ils étaient tous tellement minces, on voyait encore le piano, quand même. Et regarde, j'ai encore c'était une époque qu'on voyait encore le piano. Toi, oui, Max. C'est pas comme d'autres. Alors, je voulais sérieusement, effectivement, qu'on ait une pensée pour lui, et puis, pour Patrick Roy, que tu as bien connu aussi. Bien sûr, et Pauline aussi, elle l'a connu avant moi, alors je vais laisser, par galanterie et par, esprit de chronologie, la parole à Pauline. Je te reconnais bien là, Christophe. Non, vous avez eu une amitié masculine, et effectivement, moi, j'ai eu une amitié plus féminine, avec Patrick Roy. Ouais, logique. C'est mettre un peu pour les bons sens. Il y a des lapalissades qui valent la peine. Non, mais t'as rien de faux, Pauline, t'as rien de faux. Merci. T'as rien de faux. Non, mais c'est pour dire que Patrick Roy était un garçon très charmant. C'était un très beau garçon.
quelqu'un de très timide, de très réservé, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans la vie de tous les jours. Et il n'y a pas eu d'histoire, quelle qu'elle soit, entre lui et moi. J'en ai parlé avec justement Bernard Pinet il y a quelque temps, qui est un comédien qui a bien connu Patrick Roy aussi, et qui me disait non, ils n'ont rien regretté du tout. Mais Patrick Roy a été mon vrai ami de radio. Je l'ai connu à mes tout débuts de radio. Il avait un rire qui était absolument irrésistible. Franchement, le rire de Patrick Roy, même en télé, je crois qu'on quand il faisait du juste prix, c'était assez étonnant. Et voilà. Et puis c'était un garçon délicieux, mais un peu, moi je l'ai toujours trouvé un peu mystérieux. C'est un garçon qu'on j'ai jamais réussi à vraiment bien cerner. Moi, ça dépend. Mystique, pardon, tu parles. Un peu mystique. Ouais, non. Non, il était pas mystique du tout. Patrick non. est un ami proche. Et non, il y a une certaine heure, il était plus du tout, comme tu dis. Hein, c'est une certaine heure, j'étais plus là. Il se détendait beaucoup. Non, c'est un ami très cher. Voilà, j'avais juste envie qu'on en parle. Bien sûr. Pas grand-chose à dire sans tomber dans des grandes phrases un petit peu bateau, pensif. Puis on associe bien tous ceux disparus aujourd'hui. D'ailleurs, par SMS, on a une pensée pour Albert Simon et sa grenouille. Voilà. Oui, je me souviens qu'un jour il devait se marier. Albert Simon, ça avait fait le tour de la maison. Et je crois que c'était Lucien Maurice qui lui avait dit, avec son accent tout à fait particulier, qui lui a dit « Mais enfin Albert, vous allez pas vous marier quand même. Est-ce qu'elle est belle ?» « Oui, elle est très belle, mais je ne voudrais pas qu'elle m'épouse pour mon argent. » Tu vois la tronche qu'il avait, lui, déjà, tu vois. Maintenant, on a entendu que sa voix. Monde, ah oui, mais c'est vrai que sa voix est fameuse. Sa voix, Il avait une tronche. Peuvent mettre tu vois Richard Gere? Oui. Eh ben, ça n'a rien à voir. Il y avait un Rolke aussi, quand même. Il y a quelques autres. Un Rolke qui avait une Jaguar. Ouais. Il disait Jaguar. Rolke qui travaillait d'ailleurs pour jouer les anciens combattants avec Patrick Roy sur l'émission Le Juste Prix, qui faisait la voix off pendant 2-3 ans, avant que Jean-Pierre Descombes ne prenne le relais. Voilà. Et j'ai eu un maître qui était Maurice Biro. Ah, Maurice Biro. Bien sûr, évidemment. Maître Maurice Biro, c'était formidable. Qui était sur Europe 1. C'était de 9h à Bibi, c'est ça, hein? De 9h à Bibi. De 9h à Bibi, le titre de ça. Avec Chichinou. On l'a revu récemment dans le Cave se rebiffe, le film avec le DAB. Bien sûr. Ça a duré longtemps sur Europe 1. Ah oui, puis après il y a eu Bourvil, qui a fait Monsieur Paillasson. Après, il y a eu Fernand Reynaud, qui a fait Thé Café au chocolat. Il y a eu plein de gens comme ça qui venaient faire des émissions le matin. C'était extraordinaire. Et nous, les jeunes animateurs, on était derrière la vitre, comme là, et on écoutait, on buvait ça comme du petit lait. Déjà. D'ailleurs, à l'époque de Patrick, pour dresser un peu le décor, il y avait quand même à côté, avec nous et avec Max, avec Christophe, il y avait quand même Marc Toesca, qui a fait son petit chemin sur Canal plus tard. Il y avait Alain Chabat, il y avait Jules-Édouard Moustique, que nous on appelait Moustique à l'époque. D'ailleurs, que j'ai rencontré il y a quelques jours aussi, et puis avec lequel on s'est souvenu aussi de cette quand même fabuleuse époque. Et bon, il y avait Foucault, bien entendu. Pierre Lescure, Albert Mathieu. Non, ils sont pas morts du tout. Je veux dire, tous ces gens-là, c'était tout un nid. Voilà. Jean-Pierre Foucault n'est pas mort. Non. Très bien. Enfin, Carole Chabrier, on sait pas, mais Jean-Pierre Foucault, il est Carole Chabrier, non plus. Elle règle ses comptes 30 ans après, vous vous rendez compte? C'est fou. Bon. Patrick, j'ai bien connu Jean-Pierre, vous avez fait ce fameux premier concours avec lui. On l'a fait ensemble. Moi, j'ai gagné dans la circonscription de Paris et lui à Marseille. Et on s'est retrouvés tous les deux. Et nous sommes restés 3 mois à Radio Monte-Carlo. Après, on nous a virés en nous disant vous n'êtes fait vent et vous, Topalov, retournez à vos chères études, ça n'a aucun intérêt. Et nous sommes montés tous les deux dans la 2 chevaux de Jean-Pierre Foucault. J'avais la Cadillac d'Aimé Barelli, j'avais acheté. Tu vois le Charles de Gaulle? Bon, un peu plus petit. Et on est monté dans sa 2 chevaux à Paris, tous les deux. On a été à RTL, on a été virés. On a été reçus ici à Europe 1 par Lucien Maurice. Je me souviens, il y avait le chanteur Monty dans le bureau. Et Lucien Maurice nous a dit, bon, écoutez, vous commencez la semaine prochaine, vous faites service de nuit, qui était la dernière émission de la nuit. Et Jean-Pierre était, quand Jean-Pierre était à l'antenne, moi j'étais à la réalisation, et la semaine d'après c'était l'inverse. Et il est resté, Jean-Pierre, jusqu'en 1969. Après, il est reparti Radio Monte-Carlo, où il a fait la carrière que tout le monde connaît. Avec Léon. Avec Léon Rolandi. Oui, on salue tout le monde. On salue tout le monde. Et puis on salue Christophe également au téléphone. Christophe, on évoque quelques souvenirs ensemble. Christophe, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah, très très bien.
Oh, ça fait plaisir de vous entendre. Parce bah, que, tant mieux. Voilà, c'est vrai que moi je suis de la génération radio et j'ai commencé à écouter la radio à peu près j'avais 10 ans, donc ça faisait dans les années 70. Et tout ce que vous parlez auparavant, j'ai pas connu tout ça, donc ça me rappelle. Non, on parle dans un micro. Ouais. Et c'est très sympa d'entendre plein de choses comme ça, des choses que j'avais entendu parler par mes parents ou mes grands-parents, mais c'était lointain. Oh là là. C'est agréable. Je suis sympa. Mais non, mais vous avez raison, mais on vient de prendre un coup de vieux terrible. Ah bah ouais, moi aussi j'approche la quarantaine. Oh là. Et encore, on n'a pas tout raconté parce qu'il y a des choses d'abord irracontables. Tout à fait. Moi, je me doute bien. Et puis il y a des choses qui se sont passées dans chaque radio parce qu'on a tous connu des moments un petit peu de folie. Irracontables. Absolument. Quand on a fait livrer, c'était ici à Europe 1, on a fait livrer du sable pour faire la plage devant le. Oui, pour Hubert. C'est ça, hein. Oui. Ah, c'était pas mal. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a les caisses de vin, il y a. Mais ça c'est rien, ça. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre alors? Non, je peux pas. L'échelle. Mais non, je peux pas. Mais je sais. Il y a une histoire sur une échelle. Et puis il y a eu aussi à Radio Monte-Carlo, tu te souviens? Dans le seau à Champagne. Il n'y a pas d'échelle. Non, dans le seau à Champagne, le biberon du bébé qui était chauffé avec un chalumeau par le technicien. Parce que j'avais une petite fille toute petite que j'ai emmenée à 6h du matin faire de la radio avec moi. Dans un seau à glace. Pour lui chauffer son biberon, comme il n'y avait pas de chauffe-biberon, il lui faisait chauffer avec un chalumeau. Et à ton époque, il n'y avait pas de micro-ondes, Pauline, non plus. Mais non. Il n'y avait pas de micro non plus, d'ailleurs. Il y avait des porte-voix. Non, mais ça fait de super souvenirs. Tout ce qu'on raconte est faux, de toute façon. En tout cas, ça de bons souvenirs, Christophe, hein? Ah bah oui, puis moi, j'ai commencé avec la radio par Max. Ah, Max. Max voilà. qui? Bon anniversaire. Bah, mon père était routier, donc. Max sur Max Minier. Max Minier, bien sûr. Les routiers sont sympas. Voilà, mon père était routier, donc j'écoutais la radio. J'étais sous les lits. Ma mère, des fois, elle venait à 4-5 heures du matin. J'étais encore sous le lit. Ah bon? Ouais, sous la couette. Bah oui. Non, carrément sous le lit parce que je dormais avec mon frère à l'époque. Ah, vous dormiez sous le lit? J'étais sous le lit carrément. Il y avait le préféré qui était sur le lit. Voilà, bah. J'étais tout pour réveiller personne. Alors après, pour me lever à 7 heures, quand on a 10-12 ans, bonjour la galère. Voilà, donc j'ai fait ça. Après, il y avait puis l'époque de Ménie Grégoire aussi. Ah bah oui, on en évoque des aussi. Voilà. Les sous dessus, là. Un dessus de lit, on appelle. Non, c'était un sacré moment, Ménie Grégoire. Ah, Ménie Grégoire, surtout que je l'ai rencontré après. Je l'ai rencontré. Elle a changé, hein. Ah bah oui, elle m'a fait peur. Bon, on est de plus en plus sympa, là, vous voyez, c'est bien ce que je dis, là. Oui, comme quoi, il faut continuer à rêver, c'est dommage. Faut pas voir les gens, c'est comme Madame Soleil, c'était agréable de l'entendre, tout. C'est des physiques de radio, comme on dit. Ah bah oui, c'est vrai, hein. Bah, tu sais, Christophe, si tu voyais nos tronches. Non, mais finalement, c'est dommage, c'est ça qui a changé. C'est qu'on voit à la télé les gens qui font de la radio, on voit à la radio les gens, enfin, on entend à la radio les gens qui font de la télé. Et c'est vrai que pour moi. Il n'y a plus de rêve. Voilà. Et l'autre jour, j'ai regardé, il y a une campagne, moi j'écoute depuis 2-3 ans, je suis toujours branché Europe 1 depuis qu'il y a Ruquier, puis je connais Europe 1 depuis. Alors attendez Christophe, puisque vous connaissez bien Europe 1, vous allez faire l'animateur, vous allez dire Europe 1, il est 5 heures, allez-y. Europe 1, il est 5 heures. Bah, c'est pas mal. Merci Christophe en tout cas de ces souvenirs, de votre appel. Okay. À très très bientôt. Et puis pour les amateurs de bêtisier, encore une petite giclée, on y va? C'est parti. Le meilleur trotteur français vient de mourir à l'âge de 7 ans. Kidalium Pello souffrait depuis quelques jours de crise intestinale aiguë malgré une intervention chirurgicale pratiquée de toute urgence. Jeudi, il n'a pu être sauvé. Son entraîneur Eric Thorne avait l'intention de lui faire disputer prochainement le Grand Prix de la ville de Nice. Un faisan s'écrase contre l'Express Florence-Rome. Le choc a été rude pour l'animal qui en est mort, mais aussi pour le cheminot blessé par l'explosion du pare-brise. Resté aux commandes malgré ses blessures, il a conduit le train jusqu'à la prochaine gare. Football, deuxième division dans le groupe B. Coup d'arrêt pour le Havre, battu 4-1 à Valenciennes. Châteauroux a fait match nul avec une autre équipe dont je n'ai pas le nom, mais qu'on va pas tarder à retrouver et qu'on vous donnera certainement dans les titres de 8 heures. Châteauroux a fait match nul 0-0. Oui, écoutez, je cherche, mais enfin ceux qui sont à Châteauroux doivent le savoir. On va trouver. Châteauroux a fait match nul avec Guingamp 0-0. C'était Gilles Schneider. Élimination de Saint-Etienne sur son terrain par Sochaux. Eugène Sacomano. Les derniers résultats de... Oh putain, alors là, énervé, donc je vais tout rater. 5h01 et plus sérieusement, la météo de votre dimanche avec Thierry Fréré sans rire. Hein.
Eh bien ça y est, le changement de temps est en place. Il a plu une bonne partie de la nuit sur la moitié ouest. Il pleut encore actuellement des Côtes d'Armor au midi toulousain. Il y pleuvra un petit peu moins dans l'après-midi. Les températures, elles sont toujours aussi fraîches. Il fait froid ce matin, il fera très frais dans l'après-midi. 9 degrés pour votre dimanche si vous le passez à Lille, à Lens, à Arras, à Boulogne-sur-Mer ou à Valenciennes. 18 à Nice et Toulouse, 19 à Biarritz et 21 degrés en Corse. 5h04, 01 42 32 15 15, le numéro de téléphone d'Europe 1, ou par SMS 6 11 20. Merci, il y en a beaucoup de SMS très sympas, très gentils, bon anniversaire, etc., etc. On passe un bon moment. Et puis il y a par exemple ce témoignage: étant trop jeune, je n'écoutais pas ce programme, mais j'en ai souvent entendu parler, signé Furax, de Pierre Dac. Oh, ah ouais. La mise en onde étant de Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. D'accord. Et les décors de Roger Hart. C'est quelle époque ça, Patrick? Furax, c'est 1958. 58. 58, 57, 58. Ah oui. Hélène Gabriel nous dit également que dans la nuit d'éclipse totale de la Lune, bon anniversaire, longue vie à votre émission. Bisous également à vous. Et puis une pensée pour Albert Simon, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons un message également de Vanessa de Corinne. C'est mieux qu'un jubilé, dit-elle. 30 ans d'antenne. Merci, bon anniversaire. Je suis passé 2 fois dans l'émission, mais ce sera bien sûr mais tu vas arrêter d'autres passages bientôt. Allez, et puis plein d'autres messages bien sympathiques. Merci infiniment. Mes camarades et moi-même, nous vous saluons. On passe de bons moments depuis 3 heures, le début de cette émission. Nous sommes en compagnie de Pauline Sulac. Nous sommes en compagnie de Sabine Navion, de Christophe Nicolas, de Fifi, d'Alain Léger, de Patrick Topalov, de Denis Giraud, j'en oublie, de Stéphane Meunier, puis quelques autres. Voilà, Fifi 2 aussi. Puis merci d'être là à cette heure du petit matin maintenant, hein, 5h05. Je vous propose jusqu'à 7h. Oui, je vous propose d'aller. On va continuer toute la journée, je crois. Oh, j'adore, moi. Ah non, j'ai un match, moi, à 8h30. Ah oui, c'est vrai, il y a un match là-bas. De rugby, pauvre folle. De rugby. Mais parle-moi meilleur, toi. Sinon, je vais te parler en marseillais. Eh ben, écoutez, restez. De rugby, pauvre aliéné. Mais pourquoi le rugby à 8h du matin? Parce que c'est le décalage horaire. Oh, mais tu fais pas un match. Je pensais que tu faisais un match. Mais je joue pas au rugby. T'as vu la carrure? Mais j'ai joué. Oui, non, mais je parle demain matin. Je parle demain matin. En tout cas, vous l'écouterez en direct sur Europe 1, ça c'est promis. Le match de rugby. Oui. Je vous propose de saluer Alain au téléphone. Alain, bonjour. Alain? Oui. Salut, ça va bien? Ah, ben, bonjour Max, je dirais plutôt rebonjour, puisque j'avais participé à une de vos précédentes émissions sur la radio. Oui, on en a fait qu'une d'autre, c'est la deuxième à peine, hein. C'est la deuxième, oui, voilà. C'est ça. Et on avait Patrick Topalov au téléphone, alors. Ah oui, ben, Patrick je me souviens, je me gelais, j'étais à Luçon. Oui, je me souviens bien. Patrick Topalov que j'ai bien écouté sur Europe 1 autrefois. Bon, alors vous pouvez le dire aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment bien? Ah, super bien. Ah. Je compte sur quelqu'un pour te casser un peu, mais il n'y a pas moyen. Je t'aime, Alain. Les affaires reprennent. Alain, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Radio Beaujolais? Oui, bien, Radio Beaujolais, c'est une radio que j'ai montée en 1982, enfin exactement dans la nuit du 31 décembre 80 au 1er janvier 82. Une radio qui a marché pendant 6 ans, en pirate, parce que faute d'autorisation officielle. Ah bah, on a eu un gros succès. Vous étiez pirate alors vraiment alors? Oui, elle était pirate par la force des choses, mais il y avait une certaine tolérance au début des années 80. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors le jingle c'était quoi? C'est à boire, à boire, à boire. Ah non, c'est une radio généraliste, hein, avec maximum de musique, minimum de blabla. Oui. Allez, viens de bourrer la gueule généralement. C'est pas parce que ça va bientôt l'arrivée du Beaujolais nouveau que Radio Beaujolais c'était quand même une radio à continuer sans modération. Hein. D'accord. Et pourquoi Beaujolais? Pourquoi? Parce que ça se passait tout simplement. Parce qu'il était dans le Beaujolais. Sinon il aurait appelé Bordeaux si c'était dans le Bordelais. Bravo. Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça, Pauline? Vraiment, là, c'est une culture, la radio. 30 ans de radio pour faire ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu crois? Ah, moi, elle m'a toujours épaté. Ah oui, non, ça, je suis épatante entre les Larsen et... Non, mais je m'en souviendrai. La seule chose qu'il ait trouvé à dire. Alain, il y a jamais eu, alors, de mélange du genre entre le nom Beaujolais de la région et puis la radio qui s'appelait comme ça? On vous a pas taquiné un peu sur le petit ballon de rouge? C'était une radio qui se voulait locale, donc elle a pris le nom de la région. Et d'ailleurs, il y a une radio qui existe toujours, qui existe depuis les années, je crois, 79, vraiment la vraie pirate, c'est Radio Calade. Calade? Oui, Radio Calade, c'est une radio associative qui existe toujours, qui a survécu. Quelle fréquence? Alors là... non, une fois par mois. Voilà.
C'est vrai qu'on peut aussi saluer parce que là on a beaucoup évoqué les grandes radios, on va dire les grandes radios, là où il s'est passé des tas de choses. Il y a une véritable histoire. Hein. Il y a les petites aussi. Et puis il y a les toutes petites aussi, les radios associatives. Elles sont bien les petites aussi quelquefois. Oui, c'est rien passé. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit hier aussi. C'est méchant. Peut-être pas croire ça, peut-être qu'il se passe plus de choses que qu'on croit. En tout cas, elles existent et certaines existent et elles ont le mérite d'exister. Il y a des radios associatives qui sont absolument extraordinaires pour les personnes qui y ont accès, qui sont vraiment d'une vraie utilité, qui leur disent des choses qui leur parlent bien de leur quotidien. Certaines grandes radios se sont éloignées. Oui, Pauline. Éloignées du cœur des gens. Oui, Pauline. Mais on peut aussi dire des choses. Oui, à 5h du matin. À la radio, on peut aussi dire des choses. Oui, de la radio du cœur. Oui, fermez la porte, s'il vous plaît. Non, mais ce qui est vrai, c'est que les radios associatives ont pour la plupart disparu. Dans notre région, il y en avait beaucoup. Et il ne subsiste plus que des radios commerciales ou alors des radios qui se sont montées en réseau, comme par exemple... Oui, par exemple. Oui, par exemple. Oui, comme par exemple. Je connais bien cette radio, par exemple. Par exemple, FM. Elle est très bien, d'ailleurs. Bon, Alain, merci en tout cas de ces souvenirs. Parce que... alors, mais quand même, le but de mon appel, c'est pour dire que j'avais encore tout ce matériel de radio que j'aurais voulu... le vendre. Justement, on en manque ici. En état de marche. Bah écoutez, vous pouvez le mettre en vente sur Radio Actu, non, je crois. Peut-être bien, je sais pas, oui. Non, pas tout à l'heure. Sur Max Lafontaine. Radio associative, ou éventuellement de monter de Radio FM en Afrique. Parce que cette année, j'ai fait 2 voyages au Ghana. Et donc, les radios là-bas sont... Enfin, je veux pas être méchant, mais enfin, il faut dire que c'est... C'est la merde, quoi. D'accord. Très approximatif. C'est la merde. On peut le dire. Donc, on peut vous joindre à quel numéro pour le matériel? Alors, pour le matériel, 04 74 68 83 70. Du matériel en bon état, donc. Ah oui, donc émetteur, puissance 1 kW, un pylône de 27 mètres. C'est pratique à caser. Des antennes en collinaire, etc. Ça fait rêver. Alors, est-ce que vous avez le journaliste qui est sur l'antenne aussi? Ah ben, je suis un ancien journaliste du Progrès, moi. Il n'est pas assis sur l'antenne, moi j'ai toujours entendu dire, il est à l'antenne, il est sur l'antenne. Non, pas sur l'antenne, il est à l'antenne. Chacun ses goûts. Ton Fifi, tu vas tout oublier. Non, mais sur une antenne de 27 mètres. Vous parlez de journaliste, je suis un ancien du Progrès, et je suis toujours correspondant de presse pour le Beaujolais d'un magazine économique. Ça s'arrose, santé. Très bien. Ah oui, à propos, bon anniversaire à Max. Hein. Voilà. Merci. Oh, Max, bravo. Moi, je me casse. Je supporte plus, je m'en vais. Robin, juste une question importante. Est-ce que c'est plus simple de faire de la radio en province qu'à Paris? Je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Enfin, je vois pas laquelle. Pourrait y avoir. C'est une question d'auditeur. Il y en a un peu moins probablement si on est en province que si on est comme. C'est une question de pognon aussi quelque part. Peut-être bien. Ouais. C'était pas là. Ah parce que on peut gagner de l'argent dans la radio. Parce que moi, certains, ça arrive. Comment tu crois que j'ai fondé ma fortune, moi? Ça fait 20 ans que je me fais avoir, alors voilà. Bon, donc si on te propose, Robin, demain de venir à Paris pour X Radio, est-ce que tu es prêt à faire le voyage? Non, on va laisser. Il y a des jeunes qui sont. Il n'y a pas que des jeunes, hein. Donc tu veux dire... il n'y a pas que des jeunes, mais on va laisser les plus anciens. Aussi. On va laisser les plus anciens où ils sont, et puis on va laisser aux plus jeunes le loisir. Mais pourquoi? Moi, je suis très bien là. Je ne suis pas d'accord du tout, Robin. Pourquoi? Pourquoi quoi? Il y a de la place pour tout le monde. Ah oui. Oui, mais moi je vis très bien en Alsace. J'ai un tout. Et vous savez que vous avez gagné quelques mois de vie, les hommes, là? Ah, oui, c'est une bonne nouvelle, enfin. Eh oui. Hélas. Une espérance de vie qui s'est élevée. Enfin, de 2 ans. Oui. Ça fait une belle jambe. Robin, en tout cas, merci du coup de téléphone. Salut Robin. Salut Robin. Merci, et puis bonne nuit encore. Un de ces quatre, et vive la radio quand même. Hein. Absolument. D'accord. Merci Robin, à la prochaine. Au revoir. Allez, pour terminer les appels, on en a beaucoup d'autres qui ne pourront pas passer parce qu'on approche de la fin. Liliane est avec nous. Liliane, bonjour. Oui, bonjour. Pour quelques souvenirs. Ah oui, quelques souvenirs très très rapides. Alors d'abord, je me souviens que j'étais chez les bonnes sœurs toute petite et que j'étais vraiment une inconditionnelle de la radio et je devais me planquer pour l'écouter. Elle est plus coquine. Ça c'est vrai. Ah, complètement. Alors à chaque fois, je me faisais repérer une fois sur 4. Je trouvais de leur punition publique, enfin l'horreur. Je retrouvais toujours un autre moyen. Enfin bref, c'est pas tellement ça. Patrick Topalov, Jean Foucault, etc. Je me rappelle qu'ils ont fait un truc qui s'appelle SLCB avec Arti Parera. C'est exact. C'était très très sympa. Et vous avez notamment peut-être cette question de censure d'ailleurs.
dans votre premier disque. Alors, je les ai encore dans mon bric-à-brac. Sinon, alors, c'est ce qui était bien sur Europe 1, c'est qu'il y avait au moment des Jeux de Grenoble, on retransmettait les concerts, il y avait la Fitzgerald, il y avait plein de trucs. On le fait beaucoup moins maintenant, je trouve ça un petit peu dommage. Bah oui, il y a moins de noirs. Hein. Absolument. C'est quoi? Il est 5h25, vous écoutez Europe 1, merci. Vraiment, là, tu nous as plombé la matinée. C'est pas noir, toi, ça va? Qui? Non, Topalov, Philippe, non. On a quelques gris ici, mais pas trop de noir encore. Ça commence à venir. Oui, ça vient. Merci infiniment. Mais attends, c'est un truc aussi très très vite. Oui. Patrick Topalov a fait l'objet de mon premier coup de téléphone donné à quelqu'un. À la radio? Ah oui, non mais tout court, je n'avais jamais utilisé un téléphone de ma vie parce que dans les années 60, c'était assez peu... Oui, c'est vrai qu'on employait beaucoup les pigeons voyageurs à l'époque. Ah, ouais. Non mais c'est vrai, il y avait peu de gens qui avaient le téléphone. Enfin bref, à l'époque, le numéro c'était Alma 5618. Exact. Et alors... 5620. 18, mon petit bonhomme. Ah. Oh non, mais attendez. 56-18. Mettez-vous d'accord. T'es pas né. Oh, les vieux couples. C'est terrible. Liliane, en tout cas, merci beaucoup pour ces souvenirs. Non, mais enfin, je vais vous embrasser très fort parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, mais il était mon premier. Alors, je lui ai expliqué qu'il était la première personne à qui je téléphonais de ma vie. Bah, dis donc, vous vous rendez compte? Comment fonctionnait ça peut pas s'oublier, ça. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, Liliane. Je vous embrasse très fort. Merci, Liliane. Je vous embrasse. André, c'est la personne dont je voulais vous parler, qui m'a laissé une très jolie bouteille et plein de choses. Tu vois, toi aussi, il a dit André. Merci André, je vous embrasse. Merci. Exact. À la prochaine. On arrive vraiment à la fin de l'émission, là. Ah bon? Alors, je voulais tous vous remercier. Je croyais que c'est jusqu'à 6h. Je croyais que c'était jusqu'à 6h. Il y a des infos après, il y a des infos. Eh ben, on prend après. Merci. Une demi-heure d'information, quand même. Alors, bougez pas, restez avec nous, on va organiser la chose. En tout cas, je voulais remercier encore une fois Sabine Davion pour tous ces extraits. Mais c'était un plaisir. Voilà. Merci à vous de m'avoir invité, Max. Surtout que Sabine, spécialiste des fous rires aussi, hein. Ah la vache. Écoutez Sabine. Les cheminots de Marseille, toujours en grève, ils ont fêté le nouvel an sur les dépôts de la ville hier soir. Et Sabine Davion complètement déchaînée. C'était Give Me the Night. On arrête s'il vous plaît. Dans la météo, la météo pour aujourd'hui, prédominance d'un temps gris, brumeux et humide, mais le plus souvent sans froid. Seules les régions de l'Est et du Nord-Est resteront dans le froid avec des températures proches de zéro et un risque de verglas, ciel gris, brouillard et local. Ça c'est du faux rire. Faites la terre s'il vous plaît. Sur l'île de France, le nord, le nord-ouest et le centre. Ciel peu nuageux et temps brumeux, brouillard matinal par endroits, peu ou pas de pluie de l'ouest au sud-ouest et au massif central, brouillard matinal très localisé. Sur le sud-est, quelques bons moments de soleil avant le retour par le Languedoc-Roussillon de nuages menaçants. Voilà, c'était là. On va laisser, c'est bien, pas mal, c'est anthologique. Là. Ah, quand tu rigoles, toi. Patrick. Et le mec, il a fait sa météo tranquille. Ça s'appelle pourrir la vie d'un animateur, ça. Un petit peu, oui. C'était un premier de l'an, hein. Faut bien le préciser quand même. Comme nous, c'est presque le premier de l'an, en tout cas pour nous. Bonne année. On a fait la fête. Joyeux Noël. La fête à la radio, et je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous. Bon anniversaire, Max. Denis. Bon anniversaire, Max. Bon anniversaire, Max. Merci infiniment. Stéphane, Alain. Fifi, oui, c'est moi, c'est Fifi. À bientôt, hein. Fifi. À bientôt, j'espère. Merci. Et puis merci à Sabine. Un grand merci à Pauline également. Je t'embrasse. Mais avec plaisir. Et la famille aussi, bien évidemment. Oui. J'embrasse toutes les familles qui nous ont écoutés ce soir. Donc que moi, ça fait beaucoup d'auditeurs d'un coup. J'en ai 5. Merci à Christophe. Merci à toi, Max, de nous avoir invités. Bon anniversaire. Allez, va te coucher. À bientôt. On salue aussi tous les copains, tous les collègues qui étaient de l'autre côté du poste et qui n'ont pas pu intervenir parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps finalement. On a beaucoup parlé. Et puis Patrick, un de ces quatre. Un de ces quatre, Max. Et très très bon anniversaire. Et j'espère que nous serons pas là pour les prochaines années. Tu as dit que nous ne serons plus pas là? Plus pas là. Il est l'heure d'arrêter là. Ce sera le mot de la fin. Merci à Fifi qui a réalisé cette émission et puis à Pierre qui a pris vos nombreux appels. Dans un instant, c'est l'heure du journal. Il est 5h47, on retrouve Max Lafontaine. Max, vous avez fêté cette nuit vos 30 ans de radio. Déjà, oui, vous vous rendez compte un petit peu? Merci Christophe, bonjour tout le monde. Et ce matin, j'ai été tout à fait ravi de trouver un petit message sonore d'un copain, bien sûr, d'Europe 1, c'est Jackie Gallois.
Salut Max, à l'heure à laquelle tu vas diffuser ce message, eh bien je serai soit d'une part dans les bras de Morphée ou d'autre part en train de donner le biberon. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. 30 ans de radio. Est-ce que tu t'es amusé à calculer le nombre d'heures derrière le micro? Je pense pas, mais ça doit en faire un nombre incroyable. Félicitations Max. Sur les différentes stations sur lesquelles tu as travaillé, je crois qu'à chaque fois tu as apporté énormément de bonheur, énormément de plaisir et un professionnalisme exemplaire. Je te souhaite une bonne continuation, une longue vie radiophonique et puis je te donne rendez-vous, je sais pas moi, pour les 40 ans de radio. Je t'embrasse. J'en profite également pour embrasser tous les oiseaux de nuit qui te sont fidèles. Salut Max, à très bientôt, c'était Jackie. Merci Jackie, merci infiniment. Voilà, Jackie qui a fait pendant longtemps la matinale, on était ensemble, sauf que nous n'étions pas sur les mêmes postes. Merci Jackie, je t'embrasse aussi. Cette nuit, et on se donnera rendez-vous bien sûr les week-ends prochains pour d'autres émissions, Libre Antenne dans la nuit de vendredi à samedi prochain. Et puis je vous propose une nuit du rire, histoire de continuer à bien s'amuser, à passer de bons moments dans la nuit sur Europe 1. Nous sommes en compagnie de Tex, l'animateur des Amours, pour vous proposer une nuit du rire dans la nuit du 15 au 16 novembre prochain. Voilà. Plus beaucoup de voix parce qu'on a beaucoup parlé cette nuit, on a beaucoup plaisanté aussi. C'est pas tout à fait terminé. Je voudrais qu'on salue Stéphane Meunier qui est au téléphone avec nous et qui lui aussi est un passionné de radio. Bonjour Stéphane. Salut Max. Tu vas bien? Et c'est bien utile de le préciser. Oui, ça va bien. Je parlais avec Fifi, notre technicien préféré. On parlait encore d'une période nostalgique qu'on a tous connue quand on était auditeur. Enfin bref, les jingles de Michel Berger, les Européens, c'est naturel. C'est une vraie nuit nostalgique ce soir en fait. Un petit peu, oui. Mais complètement. Un petit peu, mais l'avenir est à nous aussi. Ne l'oublions pas. Stéphane, ça a commencé comment cette passion pour la radio, pour toi? Alors moi, écoute, ma mère a accouché au pied des émetteurs de RTL. C'est pas complètement faux, à côté du Grand-Duché de Luxembourg. Donc moi, je suis quasiment mosellan. Tu sais, je suis de Nancy, donc je suis toujours baigné dans l'émetteur grandes ondes d'Europe, d'RTL. Donc je ne pouvais que me passionner pour la radio, tu vois, dès l'âge de 5 ans. D'accord, donc c'est de tout petit alors. Ah ouais, vraiment tout petit, ouais, 5-6 ans. Ouais, je me rappelle avec mes parents, mais je t'ai déjà raconté l'histoire, on était partis à Berlin, en Allemagne de l'Est, et dans la voiture, on avait une vieille 504, j'allume le petit radio là, avec les grandes ondes et les ondes moyennes, et j'entends pas Europe, j'entends pas RTL, ne le prenez pas mal, comme les émetteurs sont dirigés à l'envers, et j'entends Inter, et j'entends causer la voix de la France, et je me dis, mais putain, la radio c'est magique, on est à 4000 bornes de la France, 4000 km quand t'as 5 ans, ça paraît l'autre bout du monde, tu vois. Et je me suis dit, moi, il faut absolument que je cause un jour dans le poste aussi, que je sois à la place du monsieur qui cause, quoi. Ouais, c'est fabuleux, hein. Et ça, c'est une notion qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui, puisque grâce à Internet, on peut écouter la radio, les radios de partout dans le monde, oui, à partir du moment. Planétaire, c'est encore mieux finalement. Ah oui, il n'y a plus de frontières du tout. Il suffit de se connecter sur le www.europe1.fr par exemple et écouter notre programme régulièrement. On peut aussi, grâce aux techniques modernes, réécouter les émissions, entre autres celles qui viennent de passer cette nuit. Vous pouvez la réécouter sur le même site. Je vais en faire une copie. Oui. D'accord. C'est un joli cadeau que tu pourrais m'offrir. Bah ouais, en tout cas, on peut la réécouter sur le même site d'Europe 1, bien évidemment, ainsi que toutes les autres émissions de la maison, bien sûr. Voilà, ça c'est le progrès, hein, c'est bien comme tout. Qu'est-ce qui te reste à faire comme parcours, Stéphane, parce que tu as fait donc du micro après cette passion, cette envie. Ouais, tu as réussi à. J'ai un peu tristouné puisque depuis 3 ans et demi ça s'est arrêté. Moi je suis resté 13 ans dans le groupe Radio France. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. J'ai travaillé un tout petit peu chez vous dans le groupe Europe 1, mais à Luxembourg, sur une radio qui s'appelle Radio Waki, qui appartient à Europe Développement International, je sais plus comment on dit, enfin dans le groupe Lagardère. Et puis là je fais des voix pour pas mal de chaînes de télévision françaises et belges, chez AB Télévision, etc. Donc voilà. Donc là je fais de la télévision sans l'image. Ah bah écoute, c'est pas si mal non plus. Ah, souvent la télévision fait aussi de la radio, même quand il y a de l'image. Absolument. Exactement. Je salue mon pote Jackie Gallois avec qui je déjeune lundi à Boulogne-Billancourt dans son école. Très bien, mais tu le salueras de notre part. Aucune difficulté. Jackie qui sera également sur notre antenne, sur Europe 1 ce soir même pour le toute info. Voilà. Très bien. Bon, on arrive pratiquement à la fin de cette émission consacrée à la radio. En tout cas, 1000 merci à tous de l'avoir suivi. On a évoqué effectivement plein de choses. Bah, c'est bien gentil, hein. Très gentil. Et la voix, c'est quelque chose d'important. Pourquoi pas? Donc Stéphane, si un directeur t'écoute, on sait jamais, hein, ça peut très bien marcher. Stéphane, je te souhaite bonne chance dans la poursuite de ta vie et de ta carrière. Ouais. Sois heureux, évidemment, c'est l'essentiel. Et je reviendrai te voir rue François 1er, c'est promis. Quand tu veux. Et puis quand on peut faire son métier, quand on peut faire de son métier sa passion ou de sa passion son métier, c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire. Merci Stéphane, merci à tous. À bientôt Max. Merci à toi. Je vous embrasse. Dans un instant, c'est l'heure de la météo et du journal. Max, la radio.